Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais bien évidemment vous souhaiter un très joyeux anniversaire puisque ça y est, nous sommes dans votre période, amis Capricornes. Donc joyeux anniversaire à vous. Alors, ce mois d'anniversaire, comment ça se passe? Nous avons une, deux, trois, quatre arcanes majeurs quand même. Quatre arcanes majeurs, on a deux reines aussi. Donc bon, ça a l'air d'être quand même un mois assez important. Moi, ce qui me frappe ici quand je vois la vue d'ensemble, c'est tout ce feu. Bon, alors oui, les cartes de bâton, certes, hein, la reine de bâton, il y a le feu derrière, c'est normal. Ici, on est sur le 5 de bâton, l'as de bâton, mais là, on a le 4 de denier qui est illustré aussi avec un bateau en feu. Et après, j'ai une notion de combat aussi, hein. J'ai deux cartes de combat, j'ai l'étoile et la lune, deux arcanes majeures en plus, qui nous parle d'un combat. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose ici, sans doute en lien avec un passé assez proche, hein, peut-être avec quelque chose qui s'est passé au mois de décembre, euh, qui vous travaille du moins encore au mois de janvier. Hein, c'est un peu l'impression que j'ai. Allez, je rentre dans le détail. Alors, d'où vous venez justement, hein, avec quelle énergie vous entrez dans le mois de janvier? Bah déjà, on a ce 7 d'épée. Hein, alors là, l'illustration, donc c'est un guerrier qui se cache parce que il y a des combattants, sans doute qui le cherchent, vous voyez. Donc on a une idée ici de stratégie, de stratégie vis-à-vis d'autres personnes. Vous voyez, je pense que ce qui vous travaille encore est en lien avec d'autres personnes et peut-être avec le cercle professionnel, hein, parce qu'on a quand même la lune ici dans le professionnel. Je me demande d'ailleurs si vous ne l'aviez pas déjà le mois passé. Donc, pour moi, c'est voilà, soit quelque chose en lien avec le professionnel, soit en lien avec vous-même, en fait. Peut-être de vous avec votre situation professionnelle. Hein. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion sur ce qu'il faut faire, en tout cas, au niveau pro. Mais, donc ici, sur cette énergie d'où vous venez, voilà, il y a... alors le 7 d'épée nous parle aussi de malhonnêteté, de tromperie, de trahison, Alors est-ce que ça a eu lieu dans le milieu professionnel ou avec d'autres personnes avec qui vous étiez en lien? Est-ce que, voilà, ça peut être aussi peut-être la sphère amicale? Parce que bon, dans les relations, j'ai quand même ce grand feu là. Hein. Là, c'est la maison des relations. Ici, on a ce 4 de denier. Voilà, on a l'idée du bateau ici qui part en flamme. Donc... est-ce qu'il y a des relations qui se sont interrompues, qui se sont arrêtées? Alors des relations professionnelles ou des relations peut-être amicales également, c'est une possibilité. J'ai pas l'impression que ce soit au niveau personnel. Au niveau personnel, vous avez ici la reine de bâton, donc j'ai l'impression quand même que ça se passe plutôt bien au niveau personnel. À l'intérieur, ça va, mais voilà, il y a un lien avec l'extérieur, peut-être aussi concernant un projet futur, parce qu'on a ici ce 5 de bâton dans les projets, dans la vision de l'avenir aussi. Alors vous aviez peut-être un projet avec d'autres personnes, voilà, qui s'est peut-être, comment dire, qui s'est mal passé en route, quoi. Parce qu'il y a eu des tromperies, des trahisons, il y a peut-être des gens qui vous ont laissé tomber alors qu'ils vous avaient promis d'être à vos côtés pour monter ce projet avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose de ce type-là. Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez, voilà, c'est une énergie encore de combat, mais de combat stratégique, vous voyez, où on est encore en train, là c'est un peu une partie d'échec avec ces autres personnes, et de toute façon, voilà, vous lâchez pas le morceau, il y a une idée que tout le mois de janvier, ça va vous travailler, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du mois, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui change, il y a un gros changement à la fin du mois, mais j'ai l'impression que vous êtes encore bien concentré sur le mois de janvier, sur quelque chose lié au passé. Alors pareil, hein, ici nous avons alors là c'est la maison de l'air, hein, première maison de l'air qui nous parle du mental, de l'intellect, comment je pense, j'apprends, les apprentissages également, et ici vous avez la reine de coupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est complètement tournée vers le passé. Hein, vous voyez, elle ne regarde pas l'avenir, elle regarde le passé, et justement, elle fait preuve de beaucoup d'intuition. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui voit clair dans l'invisible, qui fait usage de son intuition, qui a beaucoup de compassion aussi. Et là, c'est dans la maison de votre mental. Donc,
Il y a une idée quand même de passer un peu outre son mental pour utiliser son intuition, pour faire confiance à son flair un petit peu, vous voyez. C'est-à-dire que si le mental vous dit que, enfin voilà, il y a deux façons de fonctionner, soit on est très analytique, très cartésien, soit on y va au feeling, on y va au flair. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que vous allez faire au mois de janvier. Au mois de janvier, vous y allez au flair pour justement régler cette situation en lien avec le passé. Mais voilà, on a quand même beaucoup de douceur, de compassion, d'empathie peut-être aussi, et d'intuition. Moi, j'ai surtout l'intuition ici qui me vient dans votre mental, dans votre manière de penser. Vous avez une manière de penser très intuitive. C'est-à-dire que vous vous fiez plus à vos sens qu'à votre intellect et à votre mental. Vous voyez, il peut y avoir des choses pas logiques que vous mettez en œuvre. Vous mettez peut-être en œuvre des choses qui, aux yeux des autres, paraissent illogiques en fait. Paraissent illogiques ou peut-être pas comme vous faites d'habitude. Vous voyez, vous faites peut-être des choses qui ne vous ressemblent pas. Qui sont plus dans, justement, dans le secret, qui sont... parce que là, dans votre énergie, on a quand même le diable. Hein. On a le diable et on a cette d'épée ici qui nous parle de stratégie, mais lui, il se cache, vous voyez, il fait les choses un petit peu en douce. Donc, cette reine de coupe ici, dans le mental et la façon de réfléchir, ça me fait penser vraiment à, voilà, on réfléchit avec ses 5 sens, quoi. Hein, on fait plus appel à ses sens, on tâtonne, on regarde dans le noir, mais voilà, c'est comme évoluer dans le noir, hein, faire appel à son intuition, c'est comme évoluer dans le noir. On essaye en fait justement d'utiliser tous ces sens, de développer les autres sens qu'on n'a plus une fois que la vue n'est plus là, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça, mais en tout cas, elle est tournée complètement vers le passé, donc c'est en lien pour moi avec ce 7 d'épée. On a ensuite la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre manière de communiquer, d'entrer aussi en relation avec les autres. C'est aussi la maison des contrats, des associations et contrats. Donc ici, on a un 4 de denier. Alors c'est encore une fois une représentation assez intéressante, même si on a beaucoup de feu pour une carte de denier. Parce que elle ici, elle a un petit coffre en main. Et voilà, le bateau, il a brûlé. Donc elle a récupéré, en gros, tout ce qu'elle a pu récupérer, et ça tient dans un petit coffre. Hein, la carte de denier, c'est quand on est en mode économe. Vous voyez, on s'économise. Alors, on économise, on vit chichement quelque part pour économiser peut-être. Mais là, c'est dans la maison des relations. Donc, il y a une idée que, alors, soit il y a des relations, clairement, hein, qui sont parties en flammes, qui sont parties, voilà, qui sont parties tout simplement. Et on a une idée de récupérer juste un petit coffre. Donc, il y a peut-être aussi l'envie de se concentrer sur les relations essentielles. Peut-être que vous avez fait du ménage. Alors, ce feu, ça me fait aussi penser justement à l'idée de terre brûlée. Voilà, c'est-à-dire que des relations qui ne vous apportent plus rien ou qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Vous n'avez plus envie d'avoir de telles personnes à vos côtés. Donc vous vous concentrez quelque part sur ce que vous avez récupéré, sur ce petit coffre qui contient les personnes les plus importantes parce que vous avez fait un grand tri relationnel. Vous avez fait un grand tri relationnel. Donc, en gros, vous vous économisez peut-être aussi dans vos relations, c'est-à-dire que vous vous contentez des relations que vous savez être des relations sûres, des relations honnêtes, authentiques, qui sont dans la vérité, pas des gens qui vous mentent, ça vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de gens qui vous trompent, qui vous mentent, qui vous la font à l'envers. Ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose là où vous vous rebellez contre ça, quoi. Au mois de janvier, vous êtes prêt vraiment à en finir avec ce type de personnes et vous voulez revenir à l'essentiel dans vos relations. Si on parle de communication, ici, vous vous économisez en termes de communication. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous étendre, quoi. C'est un mois, vous allez à l'essentiel. Vous n'êtes pas là pour palabrer pendant des heures avec les gens, pour leur expliquer le pourquoi du comment vous ne voulez plus leur parler, parce que voilà, vous en avez assez aussi de parler. Vous voyez, là, on est dans le mode « j'économise mes paroles ». J'économise mes paroles, je me concentre sur l'essentiel, parce qu'il n'y a plus que ça qui compte, au final. Hein, c'est un peu un moment où on a envie de couper quelque chose avec le passé. Après, mois de janvier, premier mois de l'année, votre mois anniversaire, il y a comme ça une ambiance comme ça de grand ménage. Hein, j'ai quand même l'impression que voilà, on fait le ménage. On fait le ménage, on règle ses comptes pour repartir vraiment fin janvier dans une autre dynamique. Hein. Ça vous emmène ailleurs.
Alors, ensuite ici, sur l'élément eau, pardon, je vais commencer par la première maison. Première maison de l'eau qui nous parle de spiritualité, d'intuition, de vie intérieure. Ici, vous avez une très belle carte, c'est l'étoile. Alors, ici, l'étoile, encore une fois, hein, alors c'est le tarot des runes, hein, je l'ai choisi parce que, voilà, le côté viking nordique, moi je trouve que ça résonne bien avec le signe du Capricorne et avec la période hivernale, bien entendu. Mais du coup, les représentations sont assez spéciales. Et ici, on a donc un dieu. Alors, hein, les noms vikings, j'arrive pas à les lire, hein, donc je vous passerai le nom du dieu, mais c'est un géant, hein, en fait. C'est un géant qui sort de l'océan pour combattre ici l'ennemi qui est ce dragon des mers, là. Et si vous voyez, en fait, il tient un petit bateau, là. Enfin, un petit bateau. Il tient un navire dans sa main. Et donc, cet ennemi, ici, il allait s'en prendre au navire, et donc ce dieu est sorti des eaux pour tout simplement sauver le navire et ses occupants, sauver les marins de cet ennemi. Et il y a comme une idée ici que c'est la carte qui est dans la maison de votre spiritualité. C'est comme si ce dieu sorti des eaux, c'était votre foi, parce que l'étoile, c'est aussi la carte de la foi. Donc, il y a une sorte de foi qui vous anime quand même, vous avez la foi en vous, foi en Dieu, foi en l'avenir, foi en je ne sais quoi, ça c'est à vous de voir en quoi vous croyez exactement, mais il y a un apaisement intérieur, c'est-à-dire que vous savez où vous allez en fait. Vous savez où vous allez, vous savez que de toute façon, une fois que vous aurez fait le ménage, le meilleur sera à venir. Il y a un peu cette idée-là. Mais vous êtes quand même porté, protégé, il y a une idée de protection aussi, hein, bien sûr, hein. Ce dieu ici, il est sorti pour protéger les marins du danger que représente ce dragon des mers. On a l'étoile ici, vous voyez, on a l'étoile protectrice, on est sous une bonne étoile. Donc, ça nous parle de protection, d'être protégé peut-être aussi par le monde invisible, par vos guides, par Dieu, par la source tout simplement. Il y a une grande, grande protection, c'est-à-dire que on vient quand même vous aider, hein, à vous sortir peut-être d'un danger, à vous sortir de... à vous aider à combattre l'ennemi. Donc il y a un appui intérieur. Dans votre vie intérieure, il y a un appui, il y a de la foi, il y a de la protection, et ça vous porte en fait. Ça vous porte dans vos différents combats ce mois-ci, et ça vous amène aussi une certaine stratégie que vous avez mûrie à l'intérieur et qui est aidée, hein. C'est-à-dire que dans votre mental, vous avez la reine de coupe qui est très intuitive, et là, dans la vie intérieure, qui est justement... Pardon. La vie intérieure, qui est le monde de l'intuition, vous avez une très belle carte qui est l'étoile. Donc les deux sont connectés ici. Voyez, vous avez un mental intuitif et votre intuition, elle vous protège quelque part. C'est votre intuition qui vous protège, c'est votre vérité intérieure, votre foi qui vous protège dans ce que vous menez à bien au mois de janvier. Ceux contre qui, quelque part, vous battez, quoi. Ou ceux contre qui ou ceux contre quoi vous vous battez. Dans la vie intime, deuxième maison de l'eau, vie intime, amour, foyer, émotion, on a une reine de bâton. Alors, ça c'est de très bon augure, bien sûr, pour la vie sentimentale, hein. La reine de bâton, elle est très séduisante, hein. Donc là, on est dans un rapport de séduction avec son partenaire, ou alors pour les célibataires, vous êtes vous entreprenez peut-être une nouvelle séduction. Vous sortez du bois quelque part pour aller séduire, pour chercher quelque part un partenaire tout simplement. Mais on est en mode, voilà, je me mets en avant, il y a un certain charisme, beaucoup de séduction qui se détache de cette reine de bâton. Il y a un côté entreprenant aussi, hein, vous prenez les choses en main quelque part, vous prenez les choses en main dans votre intimité. Voilà, c'est vous qui faites les choses pour votre couple, vous menez un petit peu la barque. Et voilà, ici il y a des flammes, mais c'est pas parce que on a décidé de cramer et de régler les comptes, hein. Non, là c'est la flamme intérieure plutôt, hein. Donc ça nous parle de sensualité, de sexualité aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on a quand même un côté très séduisant, très charismatique, voilà, on a envie. Il y a du désir aussi, il y a du désir dans cette maison de la vie intime, dans cette maison de l'amour, il y a quelque chose qui vous anime en tout cas, il y a un désir qui vous anime dans cette maison-là. Donc, pour moi, voilà, la vie intime se passe très bien au niveau du mois de janvier, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, maison du feu ici.
Première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, mais aussi vos actions. Hein, comment vous agissez au mois de janvier. Et comment on vous voit de l'extérieur? Alors ici, le diable est représenté par le dieu nordique Loki. Celui-là, il est facile à dire, hein, donc je l'ai retenu, il n'y a pas de souci. Loki, qui est le dieu fourbe, celui qui a toujours les manigances, hein, qui manigance toujours. Alors je crois que c'est un Marvel aussi, Loki. Alors j'ai pas du tout suivi les Marvel, hein, pour ceux à qui ça parle, voilà. Je crois qu'il il est très malicieux, Loki, hein, très, je fais les choses un peu de manière fourbe, un peu à l'envers, un peu caché, quoi. Et d'ailleurs, voilà, il a ce signe ici qui fait chut. Donc, ça résonne beaucoup avec ce 7 d'épée quand même, hein. Parce que lui aussi, là, c'est comme s'il faisait chut, je suis caché, quoi. Donc, il y a quelque chose dans votre énergie qui résonne avec Loki. C'est-à-dire que vos actions, vous entreprenez des actions, mais quand même des actions de manière... alors, j'aime pas dire cachée ou trompeuse, mais on va employer plutôt le mot stratégie. Hein. Je pense que, voilà, vous êtes vraiment en train d'élaborer des stratégies pour venir à bout de ce qu'il y a en lien avec le passé, en lien avec des contrats, en lien avec des personnes ici, voilà, ça a déjà commencé, à mon avis, avant le mois de janvier, quoi. Mais, donc, il y a une part de vous, quand même, on vous sent... comment dire, on vous sent avec une envie pas une envie d'en découdre, mais bon, vous voyez un petit peu le diable, voilà, on pique un peu, hein, on pique un petit peu pour aller exciter les autres comme ça. Il y a un côté piquant, il y a un côté piquant, il y a un côté stratégique. Je dirais pas jusqu'à dire machiavélique, quand même pas. Mais bon, vous voyez, hein, lui il domine ici, et il domine ce guerrier-là qui est lui à terre. Il essaye de faire du feu, et alors lui il a le feu. C'est comme, voilà, s'il disait, bah, je te l'ai volé ton feu en fait. Voilà, hein, tu te retrouves sans feu, mais c'est bien fait pour toi. Vous voyez, il y a un petit peu de cette énergie quand même, un peu revancharde. Voilà, c'est ça l'énergie, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a un côté revanchard, quoi. Un côté, bah, tu vois, je m'en sors très bien sans toi, en fait. Tu me l'as fait à l'envers, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en sors très bien sans toi. Voilà, il y a un côté revanchard dans cette carte du diable ici qui vous anime, qui marque vos actions avec l'extérieur. Et c'est aussi comme ça un peu qu'on vous voit. Il y a un côté, je prends ma revanche, quoi. Je prends ma revanche. Je règle mes comptes, je prends ma revanche. Parce que c'est allié ici à cette 5 de bâton. Et voyez un petit peu la tête qu'elle fait. Hein. Vous voyez, elle est attachée là, comme ça, sur un bûcher, mais elle n'est pas prête, quoi. C'est-à-dire que non, elle est encore dans une rage folle. Et si ça se trouve, elle arrivera très bien à se détacher, quoi. Parce qu'il y a la rage qui l'anime. Et donc ce 5 de bâton, il est dans la deuxième maison du feu, qui parle de vos désirs, de vos projets, de vos créations, aussi de vos déplacements. Alors, donc cette carte, elle nous parle de compétition, en fait. De compétition, mais elle parle aussi de toutes les embûches que l'extérieur met sur votre route. Hein, c'est comme si tous ces bâtons-là, c'était des personnes, ou des événements, des choses comme ça, qui viennent pour essayer de vous nuire, en fait. Donc c'est des bâtons dans les roues. Hein, c'est des bâtons dans les roues, c'est tout ce qui entrave la bonne marche des choses, c'est tous ces petits éléments extérieurs comme ça qui viennent vous enquiquiner en fait dans la réalisation d'un projet, d'une création ou même d'un déplacement. Peut-être vous avez prévu un déplacement, mais là, voilà, vous voyez, ça c'est le retard d'avion, ça c'est l'agence de voyage qui merde, enfin voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a des éléments extérieurs comme ça qui viennent quand même vous enquiquiner. D'où un petit peu cette énergie de revanche, de combat, vous êtes combattant, on vous sent quand même guerrier, hein, on vous sent un petit peu guerrier sur ce mois de janvier, voilà, il y a une envie de revanche, comme une envie de revanche. Ensuite, dans la maison de la terre, première maison de la terre ici, qui nous parle des finances, des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et donc là, on a un magnifique as de bâton. Donc l'as de bâton, déjà c'est un as, donc ça nous parle de nouveau de départ. Il y a un nouveau désir. Il y a un nouveau désir concrètement.
Alors, voilà, ça peut être donc en rapport avec des finances, des possessions, un désir de vendre, un désir d'acheter, voilà, d'acheter dans tous les domaines, hein, ou de vendre dans tous les domaines. Et dans le corps, en fait, c'est une nouvelle flamme. C'est au niveau du corps et de la santé, voilà, il y a allumer le feu, il y a un nouveau désir. Hein, c'est raccord aussi avec cette reine de bâton ici qu'on a dans votre vie intime. On sent qu'il il y a du jus, quoi. Vous voyez, vous avez comme ça une nouvelle flamme qui vous anime, une envie de nouveau départ, même au niveau de votre corps. Hein. Donc, voilà, on pourrait très bien ici avoir pris aussi de bonnes résolutions vis-à-vis de son corps. Vous voyez, nouveau départ, nouveau désir, je me mets au sport, je change d'alimentation, hein, voilà, hein, les promesses habituelles du mois de janvier, n'est-ce pas? Rendez-vous au mois de juin pour voir si ça a tenu. Souvent, c'est pas le cas. Mais voilà, on a quand même une idée de vouloir un nouveau départ, d'être dans une optique quand même très enthousiaste pour dans le domaine des finances. Alors soit voilà, on utilise peut-être des finances, on dépense hein, aussi. Hein. On peut dépenser pour se faire plaisir, hein, pour son désir personnel. On peut dépenser de l'argent pour son désir personnel. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On dépense de l'argent pour se faire plaisir, ou sans doute aussi pour faire plaisir à son couple, hein, puisque ici on a cette reine de bâton, hein, ça peut être votre énergie qui avait envie de séduire, de faire plaisir, donc voilà, hein, ça peut être des dépenses liées aussi à l'intimité. Voilà, mais en tout cas, on a de l'énergie, hein. On a beaucoup d'énergie dans votre tirage quand même. Hein. À côté de ça, on a la lune dans la maison du travail, de la vie quotidienne. Hein, donc voilà, si vous êtes sans emploi ou à la retraite, ça parle de votre vie quotidienne. Bon, alors la lune ici, cette représentation, elle est pas mal aussi, puisque ça nous parle d'un combat entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, on a un personnage lumineux, on a un personnage plutôt noir, et ici on a une éclipse en fait. On a la lune qui éclipse le soleil. Donc, et puis on a cette petite rose là, hein, c'est comme s'il y avait un combat pour la rose, pour quelque chose de pur, pour quelque chose qu'on aime au final. Alors, on peut se battre dans sa vie professionnelle, hein. Vous pouvez vous battre pour sauver quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Vous voyez, on peut être dans un projet professionnel où justement on travaille sur un projet et vous vous battez peut-être avec des collègues ou avec ou quelqu'un qui veut prendre votre place ou des clients, j'en sais rien, mais il y a une espèce de combat comme ça. Un espèce de combat parce qu'on veut protéger. Peut-être que c'est cette rose, c'est peut-être ce que vous avez, c'est ce que vous avez mis en œuvre peut-être depuis des mois et vous voulez le protéger des attaques des autres, des attaques de l'ombre quelque part. Hein, donc la lune, elle nous parle quand même souvent de choses cachées, justement parce qu'on est dans le noir, parce que cette lune, elle vient obscurcir le soleil. Donc il peut y avoir des choses cachées encore au niveau professionnel, au niveau de votre quotidien. Alors ça peut avoir un lien avec d'autres personnes, hein, parce que voilà, ici on est quand même sur une illustration avec un combat avec une autre personne, un combat de l'ombre et la lumière. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne, mais ça peut être un mois quand même assez challengeant au niveau pro. Hein. On a du challenge, on a l'idée de... on a encore une idée d'affrontement, vous voyez. Voilà, on l'avait ici, on l'a là, voilà. Mais je dirais que c'est le dernier mois, parce qu'après on a la roue de fortune. À la fin du mois de janvier, vous avez la roue tourne. La roue tourne, hein, donc ici ce sont les déesses, les Nornes, hein, chez les Vikings, il y a un autre nom chez les Grecs, hein, c'est les tisseuses de destin. Hein, elle représente le passé, le présent, le futur. Et donc ici, le fil du destin va changer à la fin du mois. À la fin du mois de janvier, la roue tourne, vous passez enfin à autre chose. Hein, je pense que voilà, c'est ce que ça veut nous dire. C'est que là, vous êtes en train de finir un job. Enfin, finir un job ou en finir avec des relations, en finir avec peut-être un boulot aussi, vous voyez. Mais avant de partir, j'ai comme une impression que, vous voyez, vous voulez prendre une revanche. C'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être des gens qui ont joué contre vous, au niveau pro peut-être, hein, qui vous ont poussé comme ça dehors, mais vous avez une envie de revanche contre ces gens. C'est ça, vous voyez, c'est comme si eux, là,
Par exemple, hein, je dis au niveau pro, parce que là, il y a la lune, il y a ce combat, mais c'est comme si ça, c'était des gens qui étaient venus voler votre place, vous voyez. Voilà, c'est des collègues ou de nouveaux arrivants, hein, tout simplement, ils viennent voler votre place, mais vous voulez pas la laisser comme ça, quoi. Vous n'allez pas leur faire des cadeaux, en fait. Vous n'allez pas leur faire des cadeaux, c'est-à-dire, oui, ok, ils veulent votre place, mais ils ont qu'à bosser, quoi. Ils vont pas, en fait, récolter tous vos fruits, vous voyez. Ça, c'est ce que vous avez bâti, ce que vous avez mis en place, quoi. Vous avez sans doute, voilà, travaillé d'arrache-pied à mettre des choses en œuvre, et eux, là, ils veulent tout simplement cueillir la rose et vous laisser sur le carreau. Mais non, en fait, non, vous n'allez pas du tout leur faire ce plaisir. Non, non, non. Il y a vraiment une ambiance un peu comme ça. Hein. Bon, allez, on va voir un petit peu la conclusion. Avec l'oracle et l'esprit des cristaux. Hein, j'ai pris les cristaux parce que je trouvais que ça vibrait bien Capricorne. Non, il y en a trop. Voilà, on va faire comme ça. La cornaline. Rouge. Un beau rouge là. Alors, la cornaline. Confiance accrue, dignité, équilibre, assurance. S'élever au-dessus de la mêlée est beaucoup plus facile lorsque vous faites confiance à votre force et savez que l'univers conscient éclaire votre route. Il n'y a aucune honte à douter de vous lorsque vous vous écartez des chemins familiers. Mais la cornaline accroît votre confiance afin que vous fassiez l'expérience de la dignité et de l'équilibre même lorsque vous êtes imparfait et ignorez l'action à entreprendre. Vous avez tant progressé et grandi. Rendez-vous hommage en vous rappelant que vous êtes connecté à l'univers conscient, votre éternel allié et collaborateur, et que vous prenez les meilleures décisions pour le bien de tous. Vous êtes alerte, attentif aux signes qui vous guident sur le chemin de la guérison. Gardez la tête haute. Mais c'est exactement ça. Gardez la tête haute. Il y a une question de dignité, en fait, par rapport à d'autres personnes. Ici, voilà, cet esprit de revanche, c'est un côté... Je veux garder ma dignité, quoi. Et là, on vous dit aussi que ayez confiance. Hein. Ayez confiance, de toute façon, vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Vous avez tant progressé et grandi. Rendez-vous hommage en vous rappelant que vous êtes connecté à l'univers conscient, votre éternel allié et collaborateur. C'est ça. Vous êtes connecté de toute façon. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, attendez, il y a d'autres choses, mais... Non, la dignité, ouais, c'est ça, c'est ça. Restez digne, en fait. Assurance aussi. Vous êtes, en tout cas, porté, aidé. Vous êtes aidé, hein. Vous êtes aidé, gardez confiance en vous, vous êtes aidé. Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vient nous dire ici avec cette cornaline. Hein, vous voyez ce rouge, hein, ça rappelle un peu cette robe-là, quand même, de la reine de bâton. Il y a aussi la robe rouge ici du futur. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Moi, je pense que c'est ce que vous deviez entendre. Gardez la tête haute. Ayez confiance en vous. Vous avez fait beaucoup de chemin déjà. Et vous êtes prêts, en fait. Je pense que vous serez prêts, fin janvier, à tourner cette roue et à passer enfin à autre chose. Voilà, mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne chez vous, c'est toujours intéressant à lire. Hein. En tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le feront. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de janvier et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.